Et si on se faisait la finition de cette menuiserie? Et salut tout le monde, c'est Gis. Merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. C'est une menuiserie bois, on est dans une baignoire, mais elle sert quand même pas mal de douche. Et si je me lave les oreilles et un peu le reste, eh bien forcément, là où elle est placée, elle prend quand même pas mal la flotte. Je l'ai remise en peinture, vous aurez l'occasion de le voir dans une autre vidéo. Nous, on va vraiment porter une attention sur le périmètre environnant. Quand je parle du périmètre environnant, vous voyez, ça c'était les protections pour la peinture. Il nous manque l'étanchéité ici, puisque là, on a quand même la faïence, donc ça c'est tout simplement en fait une cornière, donc il manque l'étanchéité ici, et surtout l'étanchéité là, parce que l'eau va se faire un plaisir de stationner sur le plat, et au bout d'un moment, de toute manière, l'eau elle arrive à passer, donc on va se retrouver avec de la moisissure, et s'il y a une infiltration, on peut même avoir à la longue, soit un peu de pourriture de bois, soit quand même de la faïence qui se décolle. On va s'intéresser 30 secondes au ruban de masquage. Le ruban de masquage, vous le savez, il y a tous les prix. Il y a celui qui coûte une figue, ce qu'on appelle le ruban de masquage traditionnel. Donc là, on est sur des cols solventés. Et là, on a déjà des rubans de masquage qui sont plus techniques. C'est généralement d'ailleurs des cols acryliques. On n'est pas sur la même qualité de ruban. Et si vous êtes comme moi et que vous appréciez faire de la belle finition, vraiment un travail soigné, il faut au moins utiliser ce genre de ruban de masquage pour le travail qu'on va effectuer, parce que plus celui-ci il est lisse, et je vais même aller plus loin, plus il est fin, et moins il va nous faire de surépaisseur quand on va, vous allez voir, enlever les rubans de masquage. Si pour diverses raisons, vous avez collé des profilés, vous avez fait une finition comme ici pour habiller, parce que vous voyez, la faïence, entre guillemets, elle veut mordre sur le dormant, il faut bien penser qu'il y a certains petits résidus de colle, il faut surtout pas les garder. Vous voyez là, c'est bien propre. Ça, vous pensez bien à l'enlever, parce que c'est quelque chose qui va nous gêner pour faire la finition. Donc cutter, là, bien propre. Mise en place du ruban de masquage. Alors là, il va falloir être minutieux. Ce qui nous intéresse, c'est de laisser une réservation d'au moins un petit millimètre. Ça suffit amplement. Après, au-delà, bon, ce genre de travail, quand même, ça se voit, c'est pas joli joli. Le ruban de masquage est en place, c'est le plus facile, c'est celui qui est finalement sur la faïence. Maintenant, on va faire un petit peu plus compliqué. Je vais installer le ruban de masquage sur la cornière. Alors certes, on pourrait être tenté de dire, puisque la cornière est en surépaisseur, j'en mets pas, j'essuie, je bidouille, je me débrouille. Seul problème, et d'une, ça fait pas propre, et de deux, faut bien penser que le mastic, il a quand même besoin de chevaucher un tout petit peu sur le PVC, pour la simple et bonne raison qu'il sera correctement collé et pas non plus appliqué, on va dire, de manière affleurant. Si c'est affleurant et que pour diverses raisons ça vient qu'à travailler, l'eau peut arriver à passer derrière. Ça va faire une toute petite surépaisseur, léger. C'est pour ça qu'on va le faire avec des rubans pour être le plus propre et le plus esthétique à l'œil. Mais il faut voilà vraiment mordre pour être sûr que l'étanchéité va se faire. J'entends dans des situations où voilà l'eau, elle est vraiment susceptible de couler et d'éclabousser sur la menuiserie. Il me faut donc soigner mes angles. J'en ai 4, 2 en bas, 2 en haut. Il y a une technique qui est très simple pour arriver à se faire vraiment ce qu'on appelle des angles bien droits. On s'en déroule un bout, on le plie, vous voyez, il faut qu'il chevauche sur lui, mais vraiment proprement. Voilà, là c'est le cas. Je mets le ruban de masquage, vous voyez, en tension. La lame est forcément droite, hein. Je veux dire, à l'usine, ils font pas des lames de travers. Vous tirez, et on se retrouve ici avec un bout, avec un angle droit, et là, le redémarrage, on a également un angle droit. Voilà, c'est minutieux comme travail, il faut pas avoir fait la bringue. Si on voit du blanc, voilà, c'est bon. Et il faut voir du blanc. D'où l'intérêt, alors si vous n'avez pas de bleu, vous pouvez faire une autre couleur. C'est pas le, on va dire, c'est pas le souci du moment qu'il est quand même assez lisse. Et ce qui est très important, c'est quand vous allez chevaucher, vous voyez, j'exagère, hein, mais vous venez pas comme ça. Parce que là, forcément, ça vous fait ce qu'on appelle une dent, c'est dégueulasse. Donc toujours bien chevaucher et vous remettre, voilà, bien en suivant l'alignement, un peu comme si c'était un rail de chemin de fer en fait. Vous voyez là, je mords bien. Ça fait quand même une certaine
continuité. Les rubans de masquage sur la partie extérieure du périmètre sont en place. Ruban de masquage, le fameux bleu, 25 mm de largeur. On ne traîne pas, on attaque l'application. Cordon de mastic polyuréthane de couleur blanc. Alors là, hein, il en faut vraiment 3 fois rien. Hein. Alors je cherche pas, voilà, à être, on va dire, ultra minutieux. Je cherche juste à éviter d'en gaspiller et surtout ne pas faire des manques. Voilà, c'est-à-dire clairement pas ça. Quand vous allez le prendre, alors soit avec une spatulette, soit avec votre meilleur doigt, et bien automatiquement, voilà, ça fait des manques, on perd du temps. Et puis si vous faites pas bien attention, ben, vous pouvez vous retrouver avec des zones qui n'ont finalement pas assez de mastic. La seule chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut être assez rapide. Ça polymérise vite. Alors, on n'est pas en plein été, hein, j'entends, mais enfin, ça traîne pas. Voilà, je me suis mis un doigt en nitrile que j'ai récupéré voilà, sur un de mes vieux gants. Ça va très bien. Et en fait, j'ai ici un peu de White Spirit. C'est un peu graissant. Et là, c'est parti. On vient, on serre. Faire quelque chose voilà, de très propre. Je fais pour l'instant en fait un passage afin de bien serrer le mastic pour qu'il ait justement une bonne adhérence. Très important, ça il faut le faire voilà, rapidement. Je veux dire, il faut pas traîner, il faut pas passer un coup de téléphone, il faut pas aller faire un gros popo derrière. Mais voilà, il faut pas traîner. Là, donc j'ai fait un passage. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est d'éliminer le surplus. Il faut qu'il y ait du mastic uniquement dans la réservation. Parce que si vous en avez 2 trop, en fait, ça fait donc une surépaisseur. Et si ça fait une surépaisseur, quand vous allez enlever là, comme ici, directement, eh bien, automatiquement, ça va faire voilà, comme un petit espalier et c'est vraiment dégueulasse. Par effet de transparence, il vous faut voir vraiment le ruban de masquage. On ne traîne pas, on se débarrasse de suite des rubans. Là, on a enlevé côté cornière, on enlève côté faïence. Ça fait vraiment soigné et surtout ça fait vraiment discret. On va s'apercevoir voilà, qu'il y a un tout petit filet de mastic qui est sur la cornière. J'ai mis en place les rubans de masquage, le fameux bleu sur la partie de la cornière PVC en faisant attention, et c'est pareil si vous êtes dans le même cas de figure, j'ai les coupes d'onglets et ça c'est quelque chose qui est sensible. Parce que là, si vous oubliez ou si vous faites correctement votre habillage avec le mastic et que là, dans le retour, il n'y en a pas, ben, automatiquement, l'eau va se faire un plaisir de rentrer. Maintenant, je vais attaquer à mettre le mastic sur la laque. C'est une laque glycéro-satinée. Alors certes, à séchage rapide, mais il faut au moins 3 jours pour être tranquille et de dire de mettre un scotch, ruban de masquage, sans tout arracher. Je change, je prends le violet pâle, tout simplement parce que lui, il a ce qu'on appelle une faible adhérence, donc faites bien attention. Même le bleu est capable de vous arracher, pelucher la peinture. Et je parle même pas des scotch d'entrée de gamme. Là, il faut faire attention, ça craint. Alors, vous pouvez éventuellement vous en servir, mais il faut au moins 15 à 18 jours quand même de séchage pour éviter d'avoir, on va dire, quelconque problématique. Les rubans sont en place. On va pouvoir attaquer à faire le cordon de mastic. Le cordon va être plus large car le dormant de la fenêtre, il n'est pas vraiment finalement à ras de la faïence et je vais même dire plus largement à ras de la cornière. Si on vient tout petit peu trop en disant on va serrer vraiment le cordon, vous verrez le bord. Alors particulièrement si c'est une menuiserie en bois, c'est moins vrai avec une menuiserie en aluminium ou en PVC, mais là sur une menuiserie bois, malheureusement quand ils ont faïencé, j'ai pas eu assez de recouvrement. Ça, il n'y a pas de problématique. La largeur et la profondeur ne posent pas de problème. En un passage, vous allez le voir, avec le mastic, ça c'est bouché. Voilà, l'essentiel, c'est de bien le répartir, mais c'est pas d'en mettre voilà, 10 tonnes. C'est gaspillé et puis c'est galère après à venir le lisser. Alors là, on est vigilant. Donc on fait un premier petit passage, voilà, pour bien le garnir. Et après, ben, on poursuit.
Dans les angles, vous embêtez pas, de toute manière, quand vous lissez, vous en récupérez toujours. Donc ça sert à rien d'en mettre vraiment tentez plus. Place au lissage. Le lissage a été effectué, alors on commence de suite par les rubans mauves, parce que c'est ceux, on va dire, qui sont le plus sensibles, qui sont sur la peinture. Et le bleu. Les différents cordons de mastic polyuréthane, c'est désormais terminé. Quand on le regarde, et même il a tendance à rester comme ça dans la durée, il a ce côté un peu brillant, alors ça va bien, comme ici, puisque la menuiserie, elle est laquée satinée. Donc vous voyez, ça dénote pas. Ça fait propre, ça reste blanc quand même un bon petit moment. Face au jaunissement, il est moins sensible et il est également moins sensible face au développement de la moisissure. Vous allez être capable de le garder si vous êtes vraiment dans la même configuration, environ 3 à 4 ans. On va dire que c'est quand même très respectable pour une menuiserie qui est vraiment placée, vous l'aurez compris, très proche de la douche. Dès l'instant où vous avez terminé avec votre mastic polyuréthane, il faut laisser passer à peu près 2 heures. Au bout de 2 heures, vous allez pouvoir vous laver sans que ça fasse grand eau, mais je veux dire, voilà, s'il y a une projection, faites pas de soucis, au bout de 2 heures, il se passera aucun problème. Je vous rappelle que la boutique est ouverte et vous y trouverez du bon matos. Et si vous avez besoin de conseils personnalisés, c'est tout à fait possible. Téléphone, visio, voire même à domicile si vous êtes proche de mon secteur. À bientôt tout le monde.